Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à remuer tes émotions d'une façon inexplicable? Pourquoi, même en sachant que quelque chose cloche, tu continues à céder, à te justifier, à revenir sur des décisions que tu savais pourtant justes? Pourquoi ta rationalité disparaît-elle dès que certaines paroles sont prononcées, certaines larmes versées ou certains regards posés sur toi? Quelque chose se joue dans ton esprit dont tu n'as pas conscience. Quelque chose de subtil, d'invisible, mais d'extrêmement efficace. Tandis que tu penses prendre des décisions en pleine conscience, tu es en réalité guidé par des fils invisibles qui manipulent tes instincts les plus primitifs, tes insécurités les plus profondes et tes peurs les plus enfouies. Tu n'es pas aux commandes. Tu ne l'as jamais été. La vérité que personne ne te révèle, c'est qu'il existe une science derrière chaque geste apparemment innocent, chaque mot prononcé avec douceur, chaque silence stratégiquement calculé. Tu es lu comme un livre ouvert par celles et ceux qui maîtrisent la mécanique de la psyché humaine mieux que toi-même. Et le plus troublant, tu collabores activement à ta propre manipulation. Repense à ta dernière dispute. Souviens-toi comment tu l'as entamée, sûr de toi, avec des arguments solides, convaincu d'avoir raison. Maintenant, souviens-toi de la fin. Tu t'excusais pour quelque chose que tu n'avais pas fait. Tu remettais en question ta propre perception de la réalité. Tu te sentais coupable d'avoir blessé quelqu'un qui était clairement en tort. Comment cela a-t-il pu arriver ? La réponse est simple et brutale. Tu as été manipulé avec une précision chirurgicale. Un même schéma se répète dans ta vie et tu ne le vois pas parce que tu en fais partie. On t'a conditionné depuis l'enfance à réagir automatiquement à certains stimuli émotionnels. Quand quelqu'un pleure, tu ressens de la culpabilité. Quand quelqu'un se victimise, tu ressens le besoin de protéger. Quand quelqu'un remet en cause ton intégrité, tu ressens l'urgence de prouver ta bonté. Ce ne sont pas des vertus, ce sont des déclencheurs programmés qui font de toi une marionnette émotionnelle. Chaque fois que tu cèdes contre ton intuition, que tu ignores des signaux d'alerte criant pour donner une chance, que tu acceptes des excuses creuses pour des comportements qui se répètent en boucle, tu renforces un système de contrôle qui s'amplifie à chaque victoire sur ta volonté. Tu as grandi dans une société qui t'a appris que remettre en question certains comportements est un manque de sensibilité, que poser des limites fermes est de la cruauté, que protéger ta paix intérieure est de l'égoïsme, que dire non sans justification élaborée est de l'agressivité. On t'a domestiqué pour faire de toi l'homme commode, assez fort pour porter des responsabilités, assez faible pour ne jamais remettre en cause qui te les attribue. Ton empathie, censée être une vertu, est devenue ta plus grande vulnérabilité. Tu ressens les émotions des autres plus intensément que les tiennes. Tu t'inquiètes davantage du bien-être émotionnel de ton manipulateur que de ta propre santé mentale. Tu es devenu un soignant émotionnel non rémunéré, disponible 24h/24 pour résoudre des crises qui se répètent avec une régularité suspecte. Tes blessures passées sont connues et exploitées. Cette fois où tu as été rejeté et t'es senti inadéquat. Cette fois où tu as déçu quelqu'un et as porté la culpabilité pendant des mois. Cette fois où on t'a traité d'insensible et que tu t'es remis en question pendant des semaines. Chacune de ces expériences a laissé une cicatrice émotionnelle qui sert désormais de point d'appui à ceux qui savent où appuyer. Tu as peur d'être perçu comme le méchant de l'histoire. Cette peur est utilisée contre toi quotidiennement. Il suffit qu'on insinue que tu es injuste, égoïste ou insensible pour que tu recules immédiatement, abandonnes ta position et te mettes à te justifier. Tu préfères avoir tort plutôt que d'être jugé de mauvaise foi. Voilà ta faiblesse, ou fatale. Machiavel, dans Le Prince, écrivait froidement « Mieux vaut être craint qu'aimé si l'on doit choisir entre les deux ». Il comprenait ce à quoi tu résistes encore. L'amour qui exige l'abdication constante de ta volonté n'est pas de l'amour, c'est de la domination déguisée en affection. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il n'a pas besoin de briser ta résistance, de manipuler tes émotions ou de te faire sentir coupable, d'avoir tes propres besoins.
L'amour authentique renforce, il n'affaiblit pas. Il te rend plus centré, plus confiant, plus capable de prendre des décisions claires. Si après une interaction, tu te sens confus, que tu remets en question ta perception de la réalité et que tu marches sur des œufs pour ne pas décevoir, alors tu n'es pas aimé, tu es contrôlé. Machiavel enseignait aussi: qui néglige ce qui est fait pour ce qui devrait être fait, marche plus vite vers la destruction que vers la préservation. Puis si tu as négligé ta propre protection émotionnelle au nom d'idéaux romantiques qui n'existent que dans ta tête, tu as sacrifié ta paix intérieure sur l'autel d'un amour qui te rabaisse sans cesse. Observe maintenant ta réaction face au conflit. Note la rapidité avec laquelle tu cherches à résoudre les choses par des concessions. Observe comment tu assumes la responsabilité de problèmes que tu n'as pas créés. Prends conscience de la façon dont tu t'excuses pour des émotions que tu as tout à fait le droit de ressentir. Brise ce schéma. Résiste à l'urgence d'être compris quand tes motivations sont mal interprétées. Tu n'as aucune explication à fournir à ceux qui déforment tes paroles par défiance. Tais-toi quand on tente de te provoquer dans une discussion où tu sais d'avance que tu seras manipulé pour passer pour l'agresseur. Dis non sans offrir de justification qui sera retournée contre toi plus tard. Fais-toi discret quand tu constates que ta présence n'est appréciée que pour ce que tu apportes. Temps, argent, énergie émotionnelle, validation. Change de position. Cesse de courir après l'approbation et commence à observer qui respecte vraiment ton absence autant qu'il apprécie ta présence. Quand quelqu'un utilise ses larmes pour gagner un argument qu'il ne peut pas soutenir par la raison, c'est de la manipulation émotionnelle. Quand quelqu'un se victimise dès qu'on lui reproche ses actes, c'est du chantage psychologique. Quand on te fait sentir coupable de poser des limites saines, c'est un contrôle déguisé en vulnérabilité. L'amour qui exige la soumission n'est pas de l'amour, c'est du chantage émotionnel. L'affection assortie de conditions impossibles n'est pas de l'affection, c'est de la manipulation. La loyauté imposée par la culpabilité n'est qu'une domination déguisée en moralité. Arrête de confondre l'intensité émotionnelle avec la profondeur du sentiment. Dans les relations intimes, la manipulation se pare de concernement. Es-tu sûr de vouloir sortir avec ses amis? Ils ne te veulent pas du bien. Cela ressemble à de l'attention, mais c'est un isolement progressif. Tu serais toujours là pour moi, n'est-ce pas? J'ai besoin d'être ta priorité. Ça paraît besoin de sécurité, mais c'est un test de contrôle. Si tu m'aimais, tu ferais ça pour moi. Ça ressemble à de la déclaration d'amour, mais c'est de la coercition émotionnelle. Au sein de la famille, le contrôle se drape de traditions et de devoirs. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est ta reconnaissance. La dette émotionnelle est facturée avec intérêt composé. Une mère sait toujours ce qui est bon pour son enfant. L'autonomie est niée au nom de l'amour maternel. La famille passe avant tout. Tes rêves et besoins personnels sont minimisés au nom de loyauté jamais choisie, seulement imposée. Au travail, l'exploitation se voile d'opportunités. On a besoin de quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour cette tâche supplémentaire. Le travail non rémunéré est présenté comme un privilège. Tu es indispensable à l'équipe. On crée une dépendance émotionnelle pour t'empêcher de chercher de meilleures conditions. Ici, on est comme une famille. Les limites professionnelles fondent sous l'apparence de fausse intimité. Si tout cela résonne en toi, si tu perçois des schémas jusqu'alors invisibles, tu es au bon endroit. Abonne-toi à cette chaîne, pas pour moi, mais parce que tu sais que tu as besoin de poursuivre ce chemin d'autoconnaissance. Il y a encore tant de couches de cette réalité à découvrir, tant de mécanismes à comprendre, tant d'outils à développer. Ce n'est que le début de ta libération psychologique. La manipulation émotionnelle est si puissante parce qu'elle exploite ce que nous considérons comme des vertus: empathie, générosité, loyauté, compassion. Le manipulateur habile n'a pas besoin de mentir sur ses besoins.
ils déforment simplement ta responsabilité à leur égard. Ils te convainquent que tu es responsable de son bonheur, de sa stabilité émotionnelle, de son succès, de sa paix. On t'a fait croire qu'un homme vrai est celui qui protège toujours, pourvoit toujours, comprend toujours, pardonne toujours. Mais personne ne t'a appris qu'un homme vrai, c'est aussi quand cesser de protéger celui qui utilise sa protection contre lui, quand cesser de pourvoir à celui qui n'est jamais satisfait, quand cesser de comprendre celui qui se rend incompréhensible, quand cesser de pardonner celui qui n'a pas l'intention de changer. Le chantage émotionnel fonctionne parce que tu te perçois comme l'homme bon, compréhensif, mature et évolué. Ce besoin d'approbation morale et sociale est exploité sans relâche. Chaque fois que tu agis contre tes instincts pour préserver cette image, tu t'éloignes un peu plus de ta propre vérité. As-tu remarqué que certaines personnes ne se souviennent de toi que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose? Qu'elles ne montrent de l'affection envers toi que pour obtenir un avantage? Qu'elles ne te complimentent que pour baisser ta garde avant de formuler leur demande? Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Le conditionnement opérant fonctionne par récompense intermittente. Tu reçois affection et approbation quand tu te comportes comme attendu et tu perds cet affect quand tu t'y refuses. Avec le temps, tu apprends à anticiper ce qu'on attend de toi et tu te conformes volontairement, juste pour éviter la punition de la rejet. On t'a entraîné à voir toute hésitation à céder comme de l'égoïsme. Tout questionnement, de motifs comme de la paranoïa, toute limite posée comme de la froideur, toute défense de ton énergie comme de l'insensibilité. Cet entraînement n'est pas accidentel. Il visait à créer un homme disponible comme ressource, pas un être humain doté de besoins. La véritable manipulation n'est jamais flagrante. Elle se part de spontanéité, de besoins sincères, de vulnérabilité authentique. Le manipulateur habile ne te dit pas « fais-le pour moi ». Il crée des situations où tu te sens l'initiateur de l'idée. Il n'exige pas ton temps. Il te fait sentir coupable de ne pas l'offrir. Il ne réclame pas ton argent. Il partage ses problèmes financiers jusqu'à ce que tu proposes d'aider. Carl G. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes ». Ce qui t'irrite le plus dans les comportements manipulateurs, c'est la reconnaissance inconsciente que tu laisses ces mécanismes fonctionner. Tu n'es pas victime de manipulation, tu en es complice. C'est la vérité la plus difficile à accepter, mais aussi la plus libératrice. Tu tolères la manipulation parce que tu y trouves un bénéfice. Le sentiment d'être nécessaire, d'être le héros, d'être l'homme bon de l'histoire. Tu échanges ton autonomie contre de l'approbation, ta paix intérieure contre de la validation, ton énergie contre de la gratitude temporaire. C'est un commerce, non une contrainte. Reconnaître cela n'est pas de l'autocritique destructrice. C'est le premier pas pour reprendre ton pouvoir. Quand tu cesses de te percevoir comme la victime des circonstances et acceptes ta responsabilité dans la création de ces dynamiques, alors tu peux enfin les changer. À partir d'aujourd'hui, observe sans juger. Note comment tu réagis automatiquement à certains stimuli émotionnels. Observe comment tu cherches l'approbation même quand tu sais que tu as raison. Prends conscience de la façon dont tu te diminues pour ne pas menacer les insécurités d'autrui. Identifie comment tu assumes la responsabilité d'émotions qui ne t'appartiennent pas. Brise le schéma de justifier tes choix auprès de ceux qui n'ont aucune autorité sur ta vie. Arrête d'expliquer tes sentiments à ceux qui les utilisent comme carte de tes vulnérabilités. Cesse de défendre tes intentions face à ceux qui ont déjà décidé de les interpréter malicieusement. Résiste à l'urgence de résoudre les conflits par l'autosacrifice. Tous les problèmes qui t'impliquent ne sont pas forcément à ta charge. Toute personne mécontente n'a pas le droit à ton énergie pour être apaisée. Toute larme versée en ta présence n'est pas de ta responsabilité d'être essuyée. Tais-toi quand on essaie de t'entraîner dans un débat où tu sais que tu seras manipulé pour paraître coupable. Ce n'est pas de la lâcheté que de refuser de jouer à un jeu dont les règles changent dès que tu es en train de gagner. C'est de l'intelligence émotionnelle. Dis non sans justification.
Non est une phrase complète. Tu ne dois aucune explication pour exercer ton autonomie. Tu ne dois aucune satisfaction pour préserver ton énergie. Tu ne dois aucune excuse pour avoir des limites. Fais-te discret quand ta présence n'est appréciée que pour ce que tu donnes, non pour ce que tu es. Si quelqu'un ne te contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose, cela en dit long sur la place que tu occupes dans sa vie. Accepte cette vérité et agis en conséquence. Repositionne-toi de soignant émotionnel à observateur conscient. Cesse de prendre en charge le bien-être émotionnel d'adultes parfaitement capables de gérer leur propre vie. Ta compassion doit avoir des limites, ta générosité des critères, ta disponibilité des horaires. La manipulation prospère sur ton besoin d'être compris. Quand tu arrêtes de convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas te comprendre, tu ôtes le carburant du cycle manipulateur. Quand tu cesses de chercher l'approbation de ceux qui te dévalorisent, tu reprends le contrôle du récit de ta vie. Souviens-toi, ceux qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin de briser ta résistance pour t'obtenir. Ils n'ont pas besoin de brouiller ton esprit pour contrôler tes actes. Ils n'ont pas besoin de te rabaisser pour se sentir supérieur. Le vrai amour renforce, clarifie et libère. Tout ce qui fait le contraire n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance déguisée, de la carence travestie, du contrôle masqué. L'homme véritablement fort n'est pas celui qui ne dit jamais non, mais celui qui sait dire non quand c'est nécessaire et n'en ressent pas de culpabilité. Il n'est pas celui qui résout tous les problèmes, mais celui qui résout les siens et aide les autres sans se sacrifier. Il n'est pas celui qui ne déçoit jamais, mais celui qui ne se déçoit pas pour plaire à autrui. Tu as le droit de protéger ton énergie. Tu as le droit de questionner les motivations. Tu as le droit de poser des conditions. Tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit de placer tes besoins en priorité quand c'est nécessaire. Tu as le droit d'être respecté pour tes limites. Mais connaître tes droits ne vaut rien si tu ne les exerces pas. Comprendre la manipulation ne sert à rien si tu continues de la laisser opérer. Cerner les schémas ne signifie rien si tu ne brises pas ceux qui te nuisent. La vraie transformation commence quand tu cesses de chercher une validation externe pour des décisions que tu sais justes. Quand tu arrêtes d'expliquer l'évidence à ceux qui feignent de ne pas la comprendre. Quand tu cesses de sacrifier ta paix intérieure pour maintenir une paix superficielle dans des relations toxiques. Tu peux retourner à ta vie et oublier tout cela. Continuer d'être l'homme commode qui résout les problèmes, absorbe les émotions et ne se plaint jamais. Continuer de vivre pour l'approbation d'autrui, marchant sur des œufs, minimisant tes besoins pour ne déranger personne. Ou bien, tu peux commencer aujourd'hui à reconstruire ton esprit avec lucidité et courage. Commencer à valoriser ta propre paix mentale autant que celle des autres. Commencer à protéger ton énergie avec la même intensité que celle que tu réserves à ceux que tu aimes. Commencer à exiger de la réciprocité dans les relations que tu entretiens de façon unilatérale. C'est ton choix et c'est aussi ta responsabilité. L'éveil psychologique n'est pas confortable. Il exige de voir des vérités qu'on préfère ignorer, d'accepter des responsabilités qu'on préfère refuser, de prendre des décisions qu'on préfère éviter. Mais c'est aussi le seul chemin vers une vie authentique, où tu es respecté parce que tu te respectes, où tu es valorisé parce que tu te valorises, où tu es libre parce que tu as choisi la liberté plutôt que l'approbation. Ton esprit a été ta prison assez longtemps. Il peut désormais devenir ta forteresse. La décision t'appartient, le moment est venu. Il n'est plus temps de vivre pour la commodité d'autrui. Il n'y a plus de place pour la médiocrité émotionnelle. Il n'y a plus de place pour l'autosacrifice déguisé en vertu. Tu sais qui tu es quand personne ne te regarde. Tu sais de quoi tu es capable quand tu n'es pas entravé par les attentes des autres. Tu sais ce que tu mérites quand tu cesses d'accepter des miettes émotionnelles. Commence aujourd'hui. Commence maintenant. Commence par une décision que tu repousses, une limite que tu évites d'établir, une vérité que tu redoutes de prononcer. L'homme que tu peux devenir n'attend que ton courage pour exister.